Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur me met encore à cœur de vous communiquer cette vision, cette révélation par rapport à ce que vous avez déjà entendu auparavant. Vous avez entendu des messages tels que ce que tu cherches a été trouvé, ce que tu ne cherches pas, tu cherches. Vous avez entendu des messages extraordinaires tels que ne néglige pas le reste qui est en toi. Vous avez encore entendu des messages qui sont extraordinaires tels que sort de l'esprit à l'époque. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de vous de redynamiser, de vous pousser à atteindre d'autres objectifs en sortant encore du même problème de mentalité comme l'esprit de l'époque. Nous allons prendre nos Bibles de manière extraordinaire afin que vous quittez la pauvreté, l'échec, la mendicité, les paroles négatives et tout ce qui vous bloque dans votre destinée. Poussez dans l'humilité qui précède la gloire et le succès afin de comprendre que Dieu vous pousse à être des gens surnaturels, puissamment bénis. En lisant le livre des Juges, le chapitre 6, il est écrit ceci. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes, les crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Quand Israël avait sémé, Madian et Amalek et ses fils de l'Orient les attaquaient. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays jusqu'avec Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni bétail, ni bœufs, ni ânes, ni troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Et la Bible dit au verset 11, puis vint l'ange du Seigneur. Il vient s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, la Biézérite. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Vaillant héros. Gédéon lui dit, pardon, mon Seigneur. Mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc passés les exploits étonnants de nos pères? Ce qu'ils nous racontent quand ils nous disent, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Le Seigneur ne nous a-t-il pas délivré les mains de Pharaon? Il ne nous a-t-il pas fait passer de la mer rouge? Pourquoi nous livre-t-il entre les mains de Madian? Le Seigneur se tourna vers lui et dit, va avec le peu de force que tu as. Tu trouveras ce que Dieu fera avec toi et tu sauveras Israël. La main du Seigneur est avec toi. Écoutez ce que Gédéon va lui dire. Il dit dans la parole du Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma tribu est la plus petite et la plus faible en Manassé. Je suis le plus petit dans ma famille. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Gédéon, le Seigneur est venu vers lui et lui a parlé. Mais cet homme, vu ce qu'il a traversé, vu ce qu'il subit, n'avait pas la capacité de croire que Dieu pouvait opérer un miracle dans sa destinée. La Bible dit que comme Israël, à un moment de notre vie, nous traversons cette situation. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me vois via les réseaux sociaux, tu sais que Dieu te parle de manière surnaturelle. Tu es le Gédéon de ta famille. Tu es celui qui a un avenir dans ta famille. Tu es celui qui est prédestiné à réussir dans ta famille. Mais la mentalité que tu as t'empêche de réussir, t'empêche de prospérer,
t'empêche d'aller de l'avant, t'empêche d'avoir la victoire. Parce que tu es culpabilisé par ton passé, tu es culpabilisé par l'esprit de l'époque, tu es culpabilisé par il paraît que diront-ils, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qu'ils voient en moi, qu'est-ce qu'ils disent me concernant. Tout dans ton esprit, tout dans ta tête, tout dans ta vie te culpabilise, te pousse à ne pas comprendre que tu peux réussir. Cet homme s'appelait Gédéon. Il était de la tribu de Manassé. C'était un homme qui avait une destinée, un avenir. Mais le diable avait rendu flétrisseur de froment pendant que Dieu l'avait prédestiné à être général. Tu peux être appelé à réussir dans ta vie, mais Satan te mettra là où tu n'as pas pensé que tu dois être. Ce que tu es, avant de connaître Dieu, n'est pas ce que Dieu a voulu que tu sois. Mais Dieu te fera connaître ce qu'il veut que tu sois. Et quand il te fera connaître cela, accepte seulement. Crois que lorsque tu acceptes, tu passeras de la pauvreté à la richesse, de l'échec au succès, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de la paralysie à la restauration de tes membres. Dieu a une capacité extraordinaire pour te renouveler, te restaurer, te bénir et te rendre puissant sans que tu puisses l'imaginer. La Bible dit que les enfants d'Israël s'aimaient et les Madianites descendaient contre eux comme des sauterelles afin d'éradiquer, d'enlever, de détruire, de reprendre ce qu'ils avaient semé. Ce qui faisait qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient fait. Pourquoi cela arrivait? Oh, la Bible déclare que leur péché les empêchait de rentrer dans la faveur de Dieu. Si tu es dans le péché, tu es dans l'échec, tu es dans la fornication, tu es dans l'homosexualité, le lesbianisme, tu es dans la drogue, la cigarette, l'alcoolisme accru. Si tu es paralysé par ces choses, sache que tout ce que tu vas entreprendre, Dieu n'a pas la capacité de te défendre. Dieu n'a pas la capacité de te sauver. Il pourra seulement te protéger parce que tu es son enfant. Et tu vis des erreurs, ou tu vis des situations que ton corps même ne contrôle pas, ou tu vis des épreuves que tu ne réussis pas à assumer ou à gérer. Mais lorsque tu comprendras que tu es d'une tribu extraordinaire qui est celle du groupe de Jésus, et que tu es né de nouveau afin de pouvoir surmonter les épreuves, et que tu as la capacité de posséder, pourchasser, réussir dans tes projets. La Bible dit, Dieu a la capacité d'envoyer son ange vers toi. Lorsque l'ange est venu vers Gédéon, il l'a salué de manière surnaturelle. Alléluia. Ce que je veux te dire ce matin, Dieu ne viendra pas vers toi en te disant, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mon fils, bonjour ma fille. Il te dira, bonjour vaillant héros, bonjour vaillant soldat, bonjour homme de miracle, homme de victoire, homme de restauration, homme de restitution. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne t'appelle pas comme les hommes te voient ou les hommes t'appellent, mais Dieu t'appelle comme tu seras. Il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Il n'a pas dit à Moïse, je m'appelle j'étais. Sors de ton passé négatif, sors de tes échecs, sors de ta négativité, sors de ce que tu vis, sors de ce que tu traverses, sors de l'esprit de à l'époque. Avant j'avais l'argent, avant j'étais belle, avant je voyageais, avant on connaissait mes problèmes, mais maintenant ça va mieux. Laisse, ça n'est pas informé te concernant. On croit que maintenant a plus de valeur qu'avant. Gédéon, je t'appelle vaillant héros. Toi qui m'entends ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, je t'appelle vaillant héros. Tu es héros dans ta destinée, tu es héros dans ton avenir, tu es héros dans tes projets, tu es héros dans tout ce que tu entreprends, tu es héros pour sauver ta famille, tu es héros pour les évangéliser, tu es héros pour leur montrer que si Dieu t'a béni, ça a fait qu'ils se demandent, mais comment est-ce que cela est arrivé? Depuis quand cela s'est passé? D'où cela vient-il? Bonjour vaillant héros, héros dans la gloire du Seigneur, héros dans la victoire, héros dans la puissance, héros dans la restauration, héros dans la restitution des biens. Bonjour vaillant héros. Gédéon s'est arrêté à cause de sa mentalité, à cause de son esprit à l'époque, à cause de, il paraît que, à cause de est-ce qu'il me connaît, il dit à Dieu, es-tu sûr que tu me connais? Es-tu sûr que tu sais de qui tu parles?
Es-tu sûr que tu te souviens bien de à qui tu as fait? Je ne m'appelle pas vaillant héros, je m'appelle Gédéon. Je suis Gédé, le petit du quartier. Je suis l'homme chez qui rien ne va. Je suis pauvre. Alléluia. Il dit, je suis pauvre. Ma tribu est la plus pauvre. Je sois de Manassé. Elle est la plus petite d'Israël. Ce qui veut dire qu'il a dit à Dieu, en fait, comme tu viens d'arriver du ciel que tu as loué et que tu ne sais pas qui est en face de toi, je t'explique que je suis Gédéon, l'homme le plus pauvre d'Israël. Ma tribu est la plus pauvre d'Israël. Maintenant, si tu cherches dans la tribu la plus pauvre d'Israël, l'homme le plus pauvre d'Israël, c'est Gédé. Ça ne va pas. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Vraiment, quand tu viens dire des titres comme ça aux gens, il faut demander si tu connais mes problèmes. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je ne travaille pas. Je suis féticheur de fromage. On ne me voit même pas dans la boulangerie. On me voit derrière en train d'appuyer le fromage pour que les gens mangent le pain. Ça ne va pas chez moi. Donc, avant de donner des grands titres importants aux gens, il faut te renseigner avant de venir sur la terre. Vous savez ce que l'ange lui a dit? Le peu de force que tu as pour me convaincre, renverse-le. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, le thème de mon message, c'est le renversement de la foi. Renverse ce que tu as pour dire que tu es pauvre, pour dire que tu es riche. Renverse ce que tu as pour dire que tu es malade, pour dire que tu es guéri. Renverse ce que tu as pour dire que ça ne va pas, pour dire que ça va bien. Si les gens t'attaquent, on te culpabilise, on te maudit. Toute malédiction sans cause et sans effet. Tous ceux qui s'élèvent contre toi pour dire que tu es pauvre, Dieu dit que tu es grand. Ceux qui disent que tu es misérable, Dieu dit que tu es riche. On dit que tu n'as pas de succès, Dieu dit que tu as du succès. On dit que tu n'as pas les moyens, Dieu dit que tu as les moyens. Maintenant, je ne m'appelle plus Gédéon le pauvre, je m'appelle vaillant héros. Ce matin, toi qui es en face de moi, qui m'attends, répète après moi, je suis vaillant héros de ma fille, je suis vaillant héros de ma famille, je suis vaillant héros de ma vie, je suis vaillant héros de ma famille, je suis vaillant héros de mon pays, je suis vaillant héros là où Dieu m'a mis, que je sois en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, en Italie, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Chine, dans n'importe quel lieu, même dans l'espace. Je suis vaillant héros. Je suis né pour régner. Je suis né pour prospérer. Je refuse d'être appelé pauvre. Je suis de la tribu de Manassé, mais Manassé ne détermine pas mon avenir. Je suis de la tribu de Manassé, mais Manassé ne détermine pas ma destinée. Je suis de la tribu de Manassé, mais j'ai la victoire. Je suis excité. Je bégaye pour toi ce matin parce que je proclame et je prophétise que tu vas réussir. Tu dois réussir. Tes parents doivent être affectés par ta destinée, affectés par ton avenir, surpris de ton miracle, brusqué, choqué, traumatisé. Je suis le 26 né. Ce matin, je m'arrête là. Je te dis une parole. Tu es condamné à réussir. Et ceux qui se lèvent contre toi, le trou qu'ils ont creusé, ils tomberont dans ce trou. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi et ta famille, ils sauront que tu es enfant de Dieu. Tu es le Gédéon qui a une destinée. Tu es le Gédéon qui a un avenir. Et tu t'appelles plus Gédéon, tu t'appelles vaillant héros. Héroïne, sois bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen.